Les rois mages sont conservés avec foi et piété à la cathédrale de Cologne. Et l'histoire des rois mages arrivés par les reliques je dirais, qui sont ramenées par les croisades, comme beaucoup de reliques qui ont été ramenées en fait, eh bien, elles sont conservées avec respect dans cette église de Cologne. Voilà. Et alors, c'est vrai que dans cette cathédrale de Cologne en Allemagne, il y a cette fête des rois mages qui est exceptionnelle. Et Benoît XVI a beaucoup écrit sur, à la fois sur le récit des mages, pour commenter Saint Matthieu, qui est le seul évangéliste qui raconte les mages, et aussi pour établir un dialogue entre foi et raison, puisque les mages sont des astronomes, donc c'était des scientifiques de leur époque, des gens qui scrutaient le ciel, et il y a eu des colloques organisés autour de cela, très intéressant, avec aussi un lien avec Galilée et Copernic. Bon, c'était aussi une façon pour l'Église de dire tout son bien qu'elle pensait de la science, et en particulier la science astronomique. Ça me permet de penser, de rappeler qu'en ce moment passe un film qui s'appelle Caravage, bon, c'est magnifique d'ailleurs, c'est l'artiste lui-même, mais qui est un film tendancieux parce qu'il falsifie l'histoire à dessein pour montrer que l'Église serait responsable, comme une espèce d'inquisition face aux artistes, qu'on aurait poursuivi jusqu'à Naples et qui seraient morts sous les mains des inquisiteurs, ce qui n'est pas le cas. Caravage est mort d'une autre manière, de maladie d'ailleurs. Et en fait, le pouvoir politique, oui, cherchait Caravage, qui était un artiste génial, vraiment génial, mais avec ses outredents, enfin, ces exagérations d'artiste. Il était lui-même d'une époque où on tuait beaucoup, on faisait des duels, et il était poursuivi pour 4 chefs d'assassinat. C'est pour le savoir quand même, sans parler des mœurs qui étaient les siennes, mais c'est les mœurs des artistes. Donc voilà, il n'y a pas à juger plus que ça, mais c'est pour dire qu'il faut faire attention aussi, parce que reste toujours dans l'imaginaire des gens, avec bien sûr des points noirs, il faut le dire. Il ne s'agit pas de dire que tout était rose dans l'Église, c'est pas vrai, mais sur la science et sur les arts, alors s'il y a un lieu où les artistes ont pu être protégés même au-delà de ce qu'on pourrait imaginer avec les mécènes, c'est bien l'Église. Donc on a fait une petite recension grâce à Cécile qui est allée là-bas voir le film, et j'irai le voir peut-être moi aussi, sur ça. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'histoire de Galilée est une histoire aussi qui est avec les astres, avec le ciel, la terre, la lune, le soleil, l'héliocentrisme ou pas. Bon, et que des colloques très importants ont été réalisés sous le pontificat de Benoît XVI, qui était très 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 désireux de ramener, avec Jean-Paul II déjà, mais enfin de ramener une vraie concorde entre la science et la foi. Aujourd'hui, c'est le cas. On a pu déterminer à la fois ce qui était d'Église, les fautes de l'Église, et puis ce qui était des fautes du temps. On a pu aussi déterminer ce qui étaient les fautes de Galilée aussi, objectivement, et puis en même temps ses mérites, parce que Galilée n'a pas que du bien, dans la mesure où il a voulu interpréter la Bible à sa façon. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y avait aussi quelque chose, mais il était hors de question que l'Église puisse juger un scientifique, et ça c'est peut-être un peu l'erreur qui a été faite à son temps. Laissons les scientifiques dans leur méthode avec leurs analyses, laissons à l'Église aussi la philosophie, la théologie, de rejoindre, et se rejoindre en fait. Alors, tout ça c'est pour dire que le thème des mages, des rois mages, c'est très important, c'est un thème essentiel, et donc si vous allez sur Internet, vous faites l'étoile qui a guidé les mages, vous mettez Benoît XVI, vous mettez les mages, vous verrez que vous aurez plein de correspondances. Mais c'est aussi une fête de l'unité de l'Église. Donc on est dans le thème, nous, de cette année, de l'Église qui se dit à elle-même, dans ces 4 notes essentielles, je crois à l'Église une, sainte, catholique, apostolique, et je rajouterai romaine, mais plus tard, pour vous expliquer pourquoi. Mais là, nous en sommes dans l'unité de l'Église, et vous savez que c'est la fête des nations. Le mystère de l'Épiphanie, c'est le mystère de cette annonce universelle. Et c'est qu'une particularité quand même du christianisme. Dans le prolongement du judaïsme, il y a quand même une ouverture universelle qui est beaucoup plus marquée. Elle n'est pas absente dans l'Ancien Testament, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais elle n'est pas signifiée de la manière où le Christ va le dire
parce que en fait, Dieu se donne à toutes les nations, pas seulement au peuple élu au sens historique. Hein. Il y a un nouveau peuple issu du peuple élu, qui est le peuple des enfants de Dieu, et qui comprend à la fois les païens, ce qu'on appelait les païens, et puis les juifs, hein, qui ne font plus qu'un. Le frère aîné, si vous voulez, et le frère cadet. Voilà. Et c'est cette fête des mages qui est une façon de redire l'universalité du christianisme qui s'inculture dans les pays, qui ne prétend pas imposer une religion liée à une culture. Même si, il faut toujours être prudent aussi, il y a pu y avoir la tentation chez certains missionnaires de vouloir imposer leur mode de vie au-delà de la religion, hein, avec peut-être quelque chose qui pouvait être aussi à réajuster. Voilà. Donc l'introduction que je voulais faire pour ces mages, avec cette étoile, et Laure, je te laisse un petit peu poursuivre. Vous a mis l'évangile que vous avez lu de toute façon aujourd'hui. Oui, de toute façon vous avez lu l'évangile aujourd'hui. Il sera sur le site de la paroisse. Ouais. Hein, donc, je voudrais dire simplement que si vous voulez trouver des choses très intéressantes sur les rois mages, vous avez le site internet La Bible et ses traditions. C'est l'école biblique de Jérusalem qui a fait... vous vous inscrivez, vous voyez, vous avez tout l'évangile commenté. La Bible et ses traditions. Toutes les dernières recherches archéologiques, enfin vous avez tout dedans. Donc ça c'est bien. Vous avez aussi le collège des Bernardins, que je vous conseille particulièrement. Il y a des conférences sur les mages. Par Internet, on peut s'inscrire. Et puis bien sûr, vous allez sur le site du Vatican. Et là-dessus, vous avez toutes les homélies et les discours de Benoît XVI sur ce sujet-là. Vous les avez tous. Comme ça, c'est... Alors moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que, bon, il n'y a que Saint Matthieu qui a parlé des mages. Hein. C'est le seul évangéliste qui a parlé des mages. Et les mages, l'histoire, elle va du moment où ils arrivent à Jérusalem au moment où il y a le massacre des innocents. Donc, c'est pas simplement une histoire où on est juste dans la beauté du moment où ils adorent, mais il y a tout ce qui découle aussi de tout ça. Donc, on ne sait pas combien ils étaient. Ça, c'est une chose qui est certaine. Moi, on ne sait pas s'ils étaient rois. Ils étaient mages. Hein, c'est déjà pas mal. Voilà, disons mages, que voilà, si la tradition en a mis 3, bon, on voit bien le symbolique, voilà. 3 qui sont souvent représentés comme un noir, un asiatique et un blanc, on va dire, donc c'est un petit peu l'universalité. Et puis, un jeune, un âge moyen et un vieux, pour aussi tous les âges des êtres humains. Et puis quand même, roi mage, ça voulait dire quoi? C'est parce que dans la tradition, historique, ceux qui ont le pouvoir sont souvent liés au pouvoir à la fois la connaissance, la science et la religion. Donc, roi mage, c'était un peu ça, c'est-à-dire que c'est ces astronomes qui avaient quand même... astrologues. Oui. Les astrologues. Ils étudient les planètes. Alors oui, enfin, si tu veux, l'astrologie, c'est... Tout à fait. Ils étudiaient les planètes. Ce sont des gens qui avaient une science, et donc parce qu'ils avaient une science, ils étaient quand même considérés comme des gens qui, quelque part, parlaient à Dieu. Et comme ils parlaient à Dieu, ou en tout cas au Dieu ou à Dieu, ils avaient aussi ce pouvoir, donc ça donnait aussi... une sorte de pouvoir. Alors, effectivement, on ne les appelle pas rois dans l'Évangile, on les appelle les mages. Les mages, voilà. Avec tout ce que ça a un peu de magique, de féerique. Ceci étant, c'était toujours des personnes très respectées, avec beaucoup de pouvoir. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé à dire que c'était des rois, quoi, aussi. Hein. Mais il n'y a qu'à voir comment ils sont accueillis par Hérode. Ils auraient très bien pu... Voilà. C'est des gens, quand même, qui étaient... Voilà. Donc, ce sont des gens qui se mettent en route, comme Abraham à l'appel de Dieu. Ils se mettent en route dès qu'il y a le signe. Ils cherchent le signe. Les prophéties disaient qu'il y aurait un jour un enfant qui naîtrait, etc. Et qu'il y aurait une étoile. Hein. C'est des prophéties qui courent dans tout le bassin de la Mésopotamie, du bassin méditerranéen, qui ne sont pas liées simplement à la prophétie juive, hein, mais c'est vraiment partout dans les traditions les plus anciennes. Un astre brillera et un enfant naîtra, etc. On l'attribue même déjà du temps d'Alexandre le Grand. De sa naissance était prédite aussi. Dans l'Énéide, chez Virgile, vous avez la prophétie aussi de cet enfant qui viendra
finalement pour sauver le monde. C'est l'Énéide qui a été écrit avant Jésus-Christ. Hein. Donc voilà, donc c'est intéressant à souligner. Oui. Alors pour les Juifs, c'était pas forcément des gens très recommandables, puisque ça allait pas vraiment avec l'Ancien Testament, hein, forcément. Et il y avait un lien avec Balaam qui était souvent fait. Ouais. Donc ça signifie quand même que quand ils arrivent, c'est pour souligner l'accès des païens au salut. Les païens vont avoir accès au salut comme les autres. C'est important de voir que ça ouvre, la naissance du Christ ouvre déjà aux autres comme ça. Alors il y a l'étoile. Alors l'étoile, bon bien sûr, il y a plusieurs positions, on peut avoir plusieurs positions sur l'étoile qui apparaît. Hein. On peut considérer que c'est un mystère, un miracle. Oui. Hein, Dieu l'a... Donc à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Dieu il fait ce qu'il veut. Effectivement, à Fatima, le soleil dansait, donc il peut, s'il veut mettre une étoile, il n'y a pas de problème. Puis, c'est pas une étoile, c'est un alignement de planètes peut-être. Alors non, ça dépend des personnes. Ça dépend. Il y en a qui ont dit que c'était la comète de Halley. Il y en a qui ont dit Non, c'est entre Jupiter et Saturne, ouais. C'est le lumière. Mais on peut dire que c'est Dieu qui nous a créés. Hein. Bien sûr. Non, mais il y a plusieurs hypothèses. Il y a plusieurs hypothèses, de toute façon, voilà. L'hypothèse de l'alignement entre Jupiter et Saturne est aussi une hypothèse. Je veux dire, vous en avez plein. Vous avez même la supernovae. Vous voyez ce que je veux dire? Les supernovas, vous savez, les grosses étoiles comme ça. Donc vous pouvez trouver plein d'explications. Parce que la comète d'Halley fait que passer, hein, tandis que cette lumière elle est restée assez longtemps. Oui. Parce que j'ai écouté un tuto là, il y a un frère Paul Adrien. Oui. D'Ardemar, ouais. Et il parlait justement de ça, il disait qu'en fait les mages, c'était pas une étoile qu'ils regardaient, c'était des constellations. Oui, oui, tout à fait, les astrologues. Et que et c'est vrai qu'en l'an -6 avant Jésus-Christ, il y a eu un alignement exceptionnel de plusieurs constellations. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y a plusieurs hypothèses, c'est ce que je voilà, dis. c'est ça. Alors elle a raison de dire ces hypothèses. C'est-à-dire, on sait que de toute façon la science était très développée. On savait les éclipses, on savait calculer les éclipses, on savait donc les savants passaient leur temps depuis des millénaires à chercher. Donc il y a eu des phénomènes comme ça qui sont répertoriés, qui sont authentiques, donc on le sait. Ensuite, ça n'empêche pas que, évidemment, Dieu puisse faire quelque chose de particulier, comme, je vous signale, l'aurore boréale qui annonce la Seconde Guerre mondiale et qui est annoncée déjà dans les apparitions de Fatima en 1938, quand vous verrez le soleil, etc., qui arrivera. Donc une aurore précédera les coups de tonnerre de la guerre. Donc il y a plein de phénomènes comme ça. Bon, tu as rappelé le miracle du soleil. Ouais. Vous avez dans l'Ancien Testament une bataille célèbre aussi où le soleil ne se couche pas. Dieu arrête le soleil. Tant que la guerre donc il arrête les aiguilles, si je puis dire, du temps. Tout ça, il y a des images, il y a de la symbolique, mais il y a aussi des phénomènes qui sont, qui peuvent être miraculeux. Tout autant que la comète de Halley ou d'autres, effectivement, oui. Les conjonctions de Jupiter et Saturne, dans des conjonctions de planètes. Là, il date plutôt de 20 ans, une périodicité de 20 ans, et que ce sera arrivé plutôt vers 7 ans avant Jésus-Christ, tu vois, bon, c'est 6-7 ans. Alors, c'est intéressant, tu peux poursuivre Kepler, là. Oui, mais justement, Kepler, c'est justement l'alignement entre Jupiter et Saturne, pardon. Et ça a eu lieu 3 fois dans la même année, en l'an -7. Il y aurait eu 3 périodes d'apparition entre le 29 mai et le 9 juin, le 26 septembre et le 3 octobre, et entre le 5 et le 15 décembre. Mais c'est encore sujet à caution, hein, ça. Si tel était le cas, le symbolisme liturgico-astral serait très riche, car c'est le 3 octobre, jour de brillance la plus forte, tombant le jour de Yom Kippour, le grand pardon, où le grand prêtre entre dans le Saint des Saints, qui aurait provoqué le départ des mages pour Bethléem. Sachant que Jupiter symbolise le pouvoir royal et Saturne, c'est l'astre, enfin c'est la planète qui désigne Israël. Donc de toute façon, le ciel et la terre racontent la gloire de Dieu. J'en suis persuadé vraiment. Alors d'autres parlent d'une nova aussi. D'une nova, oui, puisque ça c'est la naissance d'une étoile. Et puis, voilà, vous savez, tout est... Ce qui est important, comme tu soulignes, c'est qu'ils se sont mis en route. Ils se sont mis en route pour aller justement
le roi qui était annoncé. Donc, Ils viennent d'Orient. autrement dit, la science de l'époque, comme la science d'aujourd'hui, loin d'être un frein pour aller vers Dieu, comme on l'a tellement dit dans nos écoles, en disant qu'on ne peut pas être scientifique et croyant, ce qui est une aberration, bien sûr, monumentale, et qui est contredite par tous les plus grands savants, qui sont la plupart du temps des grands croyants. Là, on a l'exemple typique de savants qui sont pétris de foi, d'une croyance, d'une spiritualité, et qui se mettent en route. Vous voyez. Plus on a de science, plus en fait on touche au divin, en fait. Tout en se rend compte que le divin est très très loin de tout ce qu'on peut imaginer, mais qu'il y a une intelligence incroyable dans tout cela. Voilà. Alors il y a beaucoup d'ironie dans le texte, dans le texte de Saint Matthieu, parce que si vous voyez bien, les mages arrivent d'abord à Jérusalem et vont voir le roi Hérode et lui demandent de voir le roi des Juifs. Forcément, ça va poser problème, parce que Hérode, pour lui, c'est lui le roi des Juifs. Comment on peut demander au roi des Juifs, où est le roi des Juifs? Vous voyez ce que je veux dire? Mais eux, ils ne parlent pas de la même chose. D'accord? C'est pas la même royauté. Et là-dessus sont convoqués les grands prêtres, etc., pour savoir s'il y a vraiment des textes là-dessus, sur la naissance. Et vous remarquerez que les grands prêtres disent « Ouais, il y a vraiment des textes là-dessus, ouais, c'est vrai, il doit naître un sauveur ». Mais ça ne les empêche pas de s'en moquer complètement et de ne pas y aller. Oui. Ils ont d'autres choses à faire. Les prêtres et les scribes. Oui. Les scribes, les grands prêtres, même on dit Les grands prêtres. Ouais. Ils n'y vont pas, c'est vrai, c'est un détail. Donc c'est très ironique. Vous voyez, ceux qui auraient dû être là n'y sont pas, et c'est ceux qui ne devraient pas y être qui y vont. Oui, comme les bergers. Comme les bergers, qui signifient les plus pauvres, et puis les rois mages, qui signifient les plus riches, qui signifient les gentils, les gens d'Orient. Les gens d'Orient, oui. Les gens d'Orient, ça veut dire que bon. Alors qu'à Jérusalem, qui est la capitale, voilà. Le temple, etc., ils n'y vont pas. C'est vrai. Il n'y a pas eu la naissance de 11 siècles avant, je crois, dans l'Ancien Testament. Oui, bien sûr, il y a la naissance d'un sauveur, l'Isaïe, etc. Mais tout ça voilà, ce sont des annonces. Mais c'est vrai qu'il y a un côté. C'est assez ironique de voir que, Hérode, quoi? Mais c'est moi, c'est moi le roi des Juifs. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? C'est forcé qu'il y ait eu une réaction. Il est forte. Le roi et en même temps c'est un fantoche. Enfin, oui, mais pour lui, il avait le pouvoir. Ah oui. De César. Ouais. César. Ah, voilà, c'était ça pour se comprendre. C'était l'occupation romaine. Eh bien sûr. Oui. Oui. Non, Hérode, non, il est juif, il est juif. Oui, il est entre les, c'est les tribus, enfin, si tu veux, entre les Samaritains, Sadducéens, enfin, il fait partie, il est sémite, Hérode, mais teinté de grec, de machin, etc. Et de toute façon, il est un roi imposé quelque part ou placé par les Romains. César, Antoine et Auguste. Voilà. Les trois empereurs. Voilà. Après, c'est sûr. Mais c'est un roi quand même, parce qu'il a sa garde. C'est bien au moment du procès de Jésus, on verra bien que son fils Hérode est toujours là, bien présent, et que Pilate envoie Hérode envoie Pilate. D'ennemis qu'ils étaient, ils deviennent amis. Son fils était que gouverneur. Oui, c'est vrai. Alors, ils offrent 3 cadeaux. 3 cadeaux, la myrrhe, l'or et l'encens. Alors, la myrrhe pour... la myrrhe, c'est un parfum. La myrrhe, c'est une espèce de crème, si tu veux, de baume. De baume qui servait à beaucoup de soins, et y compris pour les défunts. Pour être enseveli, parce que là, on souligne le côté homme qui va mourir et être enseveli. Alors, c'est Balthazar qui apporte la myrrhe. L'or, pourquoi? C'est la royauté, voilà. Qui c'est qui apporte l'or? L'or, c'est Melchior. Ah bon, c'est pas toi? Eh bien, si vous voulez, c'est la crise. Donc... C'est Patrice qui apporte l'or. C'est lui qui conduit en voiture. Et... En fait, c'est pour la royauté quand même. Non. Et puis il y a l'encens. Et puis il y a l'encens. Donc, voilà, c'est aussi des symboles religieux. Voilà. C'est pas que des cadeaux, c'est-à-dire que c'est quand même très liturgique. Ouais. Dans toutes les religions orientales,
et on l'a pris bien sûr en Occident. L'or, l'encens et la myrrhe font partie de la liturgie. Les statues dorées, vous voyez déjà simplement ça, vous pouvez penser, les calices, etc. Bon, l'encens, l'encens, Maxence il sait très bien, l'encens il le manie très bien, Oui. il Je aime bien confirme. encenser. Voilà, l'encens c'est vraiment la prière, dans toutes les religions, l'encens est une signification de prière qui s'élève comme un parfum, hein, et la myrrhe, c'est l'onction, ça indique aussi l'onction, hein. Dans la myrrhe, il y a aussi tout ce symbolisme de l'huile sainte qui peut être, voilà, qui peut servir d'onction. Tout cela a été pratiqué. Nous, au XXe siècle, même XXe siècle, on est des siècles où l'athéisme, le matérialisme a tellement envahi la société que la symbolique et l'utilisation des symboles, on a perdu de vue. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent revenir un peu à ça, parce que le sens du sacré, on va dire. Hein. Mais dans ces populations-là, c'était omniprésent. Il n'y avait pas besoin. Ils lisaient à ciel ouvert, vous voyez. Il n'y avait pas les livres qu'on avait, on n'avait pas évidemment tout ce qu'on a aujourd'hui, sur les connaissances à la fois infimes et en même temps très grandes, mais ils connaissaient des choses essentielles dans la vie. Ils avaient une connaissance vraiment de la vie. Ils ne connaissaient peut-être pas tout, mais ce qu'ils connaissaient, ils le connaissaient bien, en profondeur. Voilà. Et ces symboles, ils les connaissaient. Ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Ce n'est pas au hasard que Matthieu rapporte ces 3 présents. Voilà. On aurait pu lui offrir des pièces, je ne sais pas quoi, non, enfin, je sais pas. Enfin, Pourquoi il y a un seul qui en a parlé de ça? Matthieu, oui, c'est une très bonne question. D'abord, Il s'adresse aux Juifs. si vous regardez dans l'Évangile, les synoptiques, parce qu'on va parler des synoptiques, pas de Saint Jean est un évangile à part, mais les synoptiques, grosso modo, rapportent l'histoire de Jésus. Matthieu et Luc, à la différence de Marc, c'est eux qui parlent de l'enfance de Jésus. Et il y a des points d'accroche différents. Ça montre bien la différence entre la révélation et l'inspiration. La révélation, c'est Dieu qui se révèle dans son mystère et qui le déploie. L'inspiration, elle passe par des hommes qui, eux, vont retenir certaines choses en fonction de leur culture, de leur orientation, en fait. Hein. Chez Saint Luc, par exemple, vous avez l'évangile du bon larron. Vous avez aussi la parabole de l'enfant prodigue. Vous ne l'avez pas dans les autres évangélistes. Et pour autant, il raconte bien la même chose. Mais il insiste sur un point. Là, Matthieu, qui est quand même l'évangile le plus grand, le plus long, hein, c'est l'évangile le plus long. Je pense que c'était le plus instruit de tous, parce qu'il était collecteur d'impôts. Oui, hein. Alors, Matthieu, c'est pas forcément le plus instruit, mais le plus hébraïque. C'est le plus juif Voilà. dans son écriture. Luc et Marc sont très teintés du bassin méditerranéen grec. Hein. Jean, c'est à part, c'est moins contemplatif. Et je pense que pour Matthieu, le récit qu'il a entendu de la Vierge Marie, parce que c'est la Vierge Marie qui a enseigné cette période de l'enfance, Luc qui a peint son portrait, et Matthieu qui était aussi très proche, c'était les premiers apôtres, ils étaient auprès. Il a retenu, ça l'a touché parce que je pense que ça disait quelque chose par rapport à cette attente messianique, à ces signes, voilà, plus que d'autres. Mais c'est pas, en tout cas, c'est vrai que c'est le seul qui en parle, mais voilà, on peut trouver l'explication, elle est là, hein, elle n'est pas cherchée ailleurs, ça a retenu son attention. Parce que Saint Jean, dans l'Évangile, quand il termine l'Évangile, il dit qu'il a écrit que ce qui était nécessaire pour qu'on croie que Jésus-Christ que Jésus est le Fils de Dieu. Il disait, s'il avait fallu rapporter tous les événements qui concernent Jésus, un rouleau qui entourerait le monde n'aurait pas suffi. C'est ça. Ce qui veut dire que dans les 3 ans, d'abord il y a les 3 ans de la vie publique, il y a tout ce que la Vierge Marie a raconté de la vie, puis même que Jésus, de sa vie d'artisan, de sa vie, etc. Et tout ce que Marie conservait dans son cœur et méditait dans son cœur depuis la conception virginale déjà même jusqu'à l'épiphanie, puis même la présentation. Elle a donné certains éléments, elle n'a pas tout dit. Vous voyez, par exemple, on parlait de la maison, effectivement, l'épiphanie se situe après la présentation de l'enfant Jésus au temple. C'est 40 jours après. Marie va présenter son enfant à Jérusalem, et ensuite ils vont dans une maison. Et puis comme ils voient que Hérode veut tuer tous les enfants,
de la plaine de Raqqa, enfin de Rama plutôt, donc de Bethléem autour, ils vont partir de Jérusalem, enfin par une route pour aller en Égypte. Donc on n'est plus à Bethléem proprement dit. Et c'est l'étoile qui guide vraiment à l'endroit de la maison. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu cache-cache, comme je disais, qui est un peu miraculeux. Il y a vraiment une intervention de Dieu là, pour guider les mages avec cette lumière. Pardon, il n'y a jamais eu d'écrit de Marie-Magdalène. De Marie-Madeleine, non, il y a des évangiles apocryphes, mais ça, il y a des évangiles avec des récits. Comme, moi, en ce moment, je suis en train d'étudier ça un peu plus. Enfin, je l'avais déjà étudié, mais parce que ça a servi beaucoup de base à l'écriture du Coran. Les évangiles apocryphes qui pullulaient un peu dans le bassin, là, voilà, donc ça a intéressé. C'est pour ça que dans le Coran, vous avez l'histoire de Jésus qui prend l'argile, qui frotte, qui souffle, qui fait des petits oiseaux, puis il en fait des oiseaux. Ça, c'est typiquement l'évangile apocryphe, qui n'a pas été retenu dans l'Église, mais on voit bien qu'il y avait des textes. Très vite, l'Église a fait un canon des Écritures, et a ramené l'écriture telle qu'on l'a comme les Juifs ont fait avec la Bible, enfin l'Ancien Testament. Il y a un canon des Écritures aussi. Et il ne faut pas oublier aussi un phénomène qui peut vous intéresser. Rappelez-vous aussi le peuple hébreu dans le désert. Il est guidé par la nuée dans la nuit. Vous voyez, il y a une lumière qui guide et qui les guide, alors là aussi d'une manière un peu particulière, puisqu'on sait qu'ils vont rester 40 ans dans le désert. Une génération tout entière qui va disparaître, de la volonté quelque part de Dieu, qui ne veut pas, il ne veut pas que, enfin, il le dit d'ailleurs à Moïse, cette génération-là qui a la tête trop dure, enfin, etc., c'est pas elle qui rentrera dans la terre promise. Même Moïse n'est pas rentré. Et non, il a simplement vu, il s'est arrêté, il est mort avant de, voilà. Et c'est Josué, Josué, vous voyez, là aussi, qui fait rentrer le peuple. En fait, on a plus de foi que les Hébreux, parce que les Hébreux, ils voient la mer qui s'écarte, ils sont libérés d'Égypte, le pain enzyme qui leur tombe du ciel. Le pain, la manne. Et dès que Moïs et Moïse pour récupérer la loi, eux, ils font la pièce. Marco, je pense que nous, on aurait fait la même chose aussi, tu vois. Je pense qu'on n'est pas si... Moi, je me mets à plat ventre, moi. Oui, non, mais au départ, oui, non, mais c'est possible. Mais tu vois, je pense que c'est dans le temps. C'est l'être humain, ça. C'est l'être humain. Et je crois que... je me dis toujours, quand j'étais plus jeune, je disais, mais vraiment enfant, je disais, oh, quelle chance que les apôtres, ils ont vécu avec Jésus, si j'avais pu vivre avec Jésus, etc. Est-ce que tu aurais été apôtre ? Pas sûr, hein. Tu aurais vu, puis après tu aurais dit, oh là là, bon, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit ? Puis surtout, un peu persécuté. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, nous on est de l'autre côté, on voit mieux ce que ça voulait dire, mais enfin à l'époque, quand tu entends ça, tu dois te dire, c'est qui voilà. Je crois que, de fait, Jésus nous dit bien heureux encore plus celui qui croit sans avoir vu, et tu as raison de ce côté-là, on a une foi qui est forte. Mais attention, quand il y a les épreuves, quand on a nos épreuves diverses et variées, est-ce qu'on garde la foi ? Voilà. C'est là où il faut la garder le plus. Oui, Marco, tu es formidable pour ça, parce que je te remercie de le dire, mais tu as raison. Toi, tu es passé par des moments difficiles, et donc tu as cette foi profonde. Eh ben, voilà. Mais il faut être humble devant ça, parce qu'on ne sait pas comment on réagit. Alors les étoiles. Donc voilà, bon, les étoiles. Voilà, ce qu'il faut voir, c'est que on se rend compte que l'histoire des rois mages, dès le IVe siècle, il y a Égérie qui part d'Espagne, enfin de Galice, pour aller jusqu'au lieu saint, et elle témoigne que la fête de l'Épiphanie, c'était une très grande fête. On célébrait l'Épiphanie depuis l'après-midi par une courte prière au champ des pasteurs près de Bethléem, où il y avait une grotte qui était transformée en lieu de culte. Et puis après une marche de nuit, on arrivait 2 jours à Jérusalem, on se dirigeait en procession dans les églises. Enfin, vous voyez, c'était une très très grande fête. Moi, je vous invite à lire un jour, enfin sur Internet, vous avez des extraits, mais même dans les sources chrétiennes, Le Voyage d'Égérie. C'est le premier livre pratiquement qui décrit un pèlerinage chrétien. C'est-à-dire que c'est une chrétienne du IVe siècle qui part en pèlerinage après la paix de Constantin, qui est une riche patricienne, qui sera une amie qui rencontrera Saint Jérôme, qui rencontrera le pape Damas, tout ça. Et elle témoigne de tout ce qu'elle voit et elle l'écrit. Et c'est vraiment
très, très, très riche. Elle parlera aussi de l'invention de la croix, de comment on a retrouvé des reliques, etc. Donc, 4e siècle. Vous voyez. Voilà, et puis on trouve sur les ampoules destinées à contenir les huiles saintes des scènes qui ont la Vierge Marie avec les rois mages. Enfin, il y a beaucoup d'objets qui témoignent de cet épisode. Et puis il faut voir qu'au IVe siècle, on célébrait donc le 6 janvier l'arrivée des rois mages, mais aussi la naissance du Messie, les noces de Cana, le baptême de Jésus. Enfin bref. Toutes les signes qui manifestent que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, c'était une très, très grande fête. Et c'était important, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas la crèche. La crèche, elle a été inventée par saint François d'Assise. Donc, pour les gens, c'était très important d'avoir cette histoire racontée à partir de l'arrivée des mages. Vous voyez, c'était super, super important. Après, vous avez la deuxième partie du texte. La deuxième partie du texte, c'est la fuite en Égypte et le massacre des innocents. Le texte ne s'arrête pas à juste l'adoration. Et donc, ça nous rappelle que Moïse lui-même a échappé, si vous vous souvenez bien, au massacre des innocents lui aussi. C'est la naissance d'un enfant tout petit et fragile qui déchaîne les forces du mal. Et donc, à travers le roi Hérode, on voit la violence des grands hommes de ce monde. La cruauté, l'attachement à l'argent, à tout ça. Non, ça n'a pas changé, mais c'est... Parce que la mort des justes, il y en a encore toujours aujourd'hui, même à ce moment en Ukraine. Voilà. Bien sûr. Donc on voit la folie meurtrière qui peut s'emparer des puissants, quoi. Par son innocence et sa sainteté, le roi des Juifs, donc Jésus, lui, il va ouvrir l'accès au ciel à tous les hommes. Les mages donc représentent tous ces hommes inconnus qui se mettent en route vers le Christ, ce qui vont le conduire à Jésus, quoi. Et ils reçoivent le même héritage qu'Israël, exactement le même. Et puis le massacre des innocents, ça nous rappelle le combat dans lequel nous sommes tous plongés, parce que c'est pas une histoire apaisante, c'est pas du tout. C'est la réalité des enfants qui meurent chaque jour et à laquelle on ne prend pas toujours attention comme il faut. Voilà. C'est le cri de Rachel qui monte vers Dieu. Bien sûr, c'est un cri incroyable. Le cri silencieux Voilà. des innocents, et en particulier des enfants, hein, parce que je ne sais pas si on se rend compte depuis au moins 60 ans au moins, ou 70 ans, rien que le phénomène de l'avortement, qui est un drame, évidemment, un drame absolu, il y a, je ne sais pas, des centaines de millions d'enfants. Puisque rien que dans des pays comme les États-Unis ou le Brésil ou autres, par an, c'est plus d'1 million, 1,5 million d'avortements. Donc ce sont des choses qu'il faut... Alors c'est le cri silencieux. Ce qui est intéressant, c'est que les innocents, justement, ça a été une question théologique. Pourquoi est-ce qu'on fête les saints innocents ? Puisqu'on les dit saints. Alors qu'ils sont morts enfants, qu'ils ont été massacrés, qu'ils étaient... Voilà. Et ils ne savaient même pas pourquoi on les tuait, quoi. Donc pourquoi ils sont saints ? Et alors l'Église a répondu en disant, mais parce qu'ils ont été, bien sûr, ils sont saints parce qu'ils ont été tués à cause, quelque part, du Christ, et parce que l'enfant lui-même est saint. En fait, c'est ça la vraie réponse, au fond. C'est que l'enfant, si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc l'enfant, c'est vraiment le visage de Dieu le plus extraordinaire qui soit, dans sa pureté, dans sa confiance, dans son abandon. Et le fait de tuer un enfant, c'est comme si, bien sûr, on fait une grande blessure à Dieu, mais l'enfant lui-même, il est saint. Et je pense qu'avec la fête des saints innocents, on s'est rendu compte que la question des limbes, qui était une question qui touchait beaucoup le christianisme avec la mortalité enfantine, eh bien, Benoît XVI lui-même, c'est lui qui donnera une réponse définitive de l'Église en disant « Nous ne suivons plus la doctrine qui était une théorie, qui n'était pas un dogme, hein, des limbes pour les enfants morts sans baptême, mais ils sont accueillis par la miséricorde de Dieu dans le paradis parce que ce sont des innocents. Ce sont des innocents. Et alors, je trouve qu'il y a un lien à faire avec le récit des mages et donc le massacre aussi des saints innocents, quelque chose qui est aussi à prendre en compte aujourd'hui,
Et alors, bon, je ne fais même pas allusion à ce que Jésus a dit, malheur à celui qui scandalise un de ses petits-enfants, enfin tout le reste. Ah ben déjà, tu as une prophétie, elle est rappelée d'ailleurs dans le texte de l'Évangile, une prophétie, je pense, de Jérémie ou de... je ne pourrais pas vérifier, il faut que je vérifie, où un cri s'élève dans Rama, pleure et longue plainte, c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Cette prophétie qui est dans le texte de l'Évangile rappelle un texte de la Bible, oui, un texte dans la Bible qui fait allusion à un drame qui va survenir dans la région de Bethléem, parce que Rachel et Rama, c'est la région de Bethléem. Alors, c'est une prédiction. Oui, c'est une prédiction. Oui, c'est une prédiction. Parce que, à l'époque, parce que moi j'ai recherché ça. À l'époque, il y avait un écrivain, Joseph, oui, Joseph, il vivait au moment d'Hérode. historien. Il détestait Hérode. Oui. S'il aurait tué même ne serait-ce que 10 enfants, il aurait relaté, et je n'ai rien trouvé là-dessus. Oui, mais écoute, Joseph n'est pas que la seule autorité, je dirais. C'est un historien qui a écrit après le Christ. Hein. Il écrit après. Là, on a les récits des évangiles, des évangélistes. Et on a cette prophétie aussi de la Bible. Donc, voilà, il y a une transmission orale. Hein. Et puis, tu sais, à l'époque, je dirais malheureusement, quand il y avait des soulèvements, quand il y avait des attaques de villes, on rasiait tout, et puis on coupait la tête, si je puis dire, enfin, femme, enfant, vieillard, puis ça faisait quelques lignes, même pas parfois, parce que c'était comme ça. Mais enfin, bon, il y a toujours à creuser, hein, d'un point de vue des sources. Moi, je fais ce lien avec les innocents et les enfants, voilà. Donc les reliques, parce qu'elles existent, les reliques. Alors oui. C'est quand même important, parce que, bon, justement, quand on dit « ouais, mais c'est une histoire, tout ça », les reliques sont à Cologne. Voilà. Donc elles ont été retrouvées par Sainte-Hélène. Vous vous souvenez de Sainte-Hélène ? L'impératrice Sainte-Hélène. Voilà. Qui les a ramenées donc, au départ à la basilique Sainte-Sophie, en Turquie. Donc. Et puis après, elles sont parties rejoindre l'évêque de Milan. Donc elles sont à Milan, en Italie. Alors elles sont dans un grand sarcophage. Hein. Et puis après, quelques temps après, il y a un conflit avec les troupes impériales, voilà, hein, de Barberousse, et qui est furieux d'avoir été excommunié par le pape. Et donc qui va s'emparer des reliques et qui va les amener en Allemagne. Voilà. C'est souvent comme ça, les reliques, on faisait des rapts. Oui, des rapts de reliques. Reliques. Saint-Benoît-sur-Loire, vous avez les reliques de Saint-Benoît qui ont été volées à Monte Cassino par une escouade de moines français qui sont allés avec des soldats au 8e siècle, qui sont allés voler les reliques. Des moines, ils sont allés voler, les ramener à Vape. Il y a un culte de Saint-Benoît que... Voilà. Mais les reliques, c'était très important à l'époque. Hein. Ça avait plus d'importance que de nos jours. On en parle beaucoup moins maintenant. Les reliques, à l'époque, c'était vraiment celui qui avait les reliques. Hein, c'était un peu comme l'arche. Voilà. C'est lui qui avait l'arche. C'est lui qui avait l'arche, exactement. Il y avait beaucoup de pèlerinages, tu as raison. Voilà. Hein. Et donc Cologne devient le 4e lieu de pèlerinage grâce aux reliques des rois mages.